Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Alors au programme, compte rendu de vide-grenier, solde Amazon, Vinted également, un peu de Fnac, Le Bon Coin, il y a un peu de tout. Voilà. Donc on va commencer avec d'abord un gros coffret qui est en ce moment en solde sur Amazon. Donc là les prix, le prix a encore descendu, il n'arrête pas de descendre, je pense qu'ils veulent vider les stocks. En tout cas moi j'étais complètement la cible parce que je voulais ce coffret. Alors je vais pas vous le présenter entièrement, vous présenter le contenu parce que je suis très mal installé pour, mais il s'agit, pour ceux qui ont un petit peu vu, du coffret de Valérian du coup. Donc le coffret Blu-ray 4K avec le vinyle, un petit bouquin, le Blu-ray 3D également, un steelbook, voilà, énormément de choses. Alors voilà, moi je suis pas un fan, mais j'aime beaucoup Valérian. Alors je l'aime beaucoup, mais en remarquant aussi ses faiblesses. Voilà, donc c'était un coffret que je voulais depuis pas mal de temps. Je l'ai eu à 60 €. Malheureusement aujourd'hui je le vois à 44 €, donc je suis un petit peu dégoûté de l'avoir eu à ce prix-là. En tout cas, je suis très heureux de le rentrer dans la collection. C'est un très très beau coffret, édité à 2500 exemplaires, je crois, ou 1500, je ne sais plus du tout. C'est écrit sur la lithographie à l'intérieur. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez le trouver en ce moment à 44 € sur Amazon. Donc n'hésitez pas à foncer si ça vous intéresse, c'est d'actualité. Ensuite, on va enchaîner avec un compte rendu, un petit compte rendu vide-grenier ce week-end. Alors nous avons du Blu-ray et un DVD. Alors tout d'abord j'ai trouvé pour 1 € dans un petit stand un DVD Disney, donc Le Dragon du Lac de Feu. Donc c'est un DVD qui est un peu compliqué à trouver. C'est un film qui m'intéressait beaucoup. Alors bon, ça a forcément mal vieilli, mais je trouve que c'est énormément dans la veine. Bon, déjà en termes de dessin animé de Taram et le Chaudron Magique. Plus généralement aussi dans ces époques-là, des films un petit peu qui me font penser à Willow. Enfin voilà, c'est un film fantasy que je voulais voir depuis un petit moment. Voilà, je l'ai vu dans le bac, 1 €, j'ai pris. Voilà, donc je sais pas si parmi vous le connaissez, mais il y a eu énormément de films Disney à une certaine époque. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Voilà, qu'on peut seulement trouver en DVD. Donc voici la première entrée du vide-grenier. Et ensuite, un monsieur vendait chaque Blu-ray à 2 € pièce. Alors je suis arrivé un petit peu trop tard parce qu'il me disait que quelqu'un lui avait pris énormément de coffrets, énormément de Blu-ray. En tout cas, ça ne m'a pas empêché de trouver quelques petites pépites, je pense, parce que on a des bons noms, on a des bons petits coffrets. Enfin, j'ai un bon petit coffret. On va commencer simplement avec The Big Short, le casse du siècle avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt entre autres. Voilà, un film sur Wall Street encore. Donc c'est un film que je voulais avoir dans la filmo de Margot Robbie, parce qu'il me semble qu'elle fait une petite apparition dedans. C'est un des seuls films que je n'avais pas. Donc voilà, je ne l'ai jamais découvert, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, film encore sur la bourse, donc on verra bien ce que ça vaut. C'est pas mes films préférés, mais pourquoi pas. Voilà pour le premier achat du vide-grenier en Blu-ray. Ensuite, pour 2 € également, j'ai pu avoir chez ce vendeur le coffret. Un coffret Western John Wayne collection avec du coup 5 films. Il y a, alors peut-être ça sera mieux comme ça. Il y a le massacre de Fort Apache, La prisonnière du désert, Rio Bravo, Les voleurs de train et Les cordes de la potence. Donc voilà, très heureux de rentrer un coffret comme celui-ci dans la collection, surtout pour 2 €. Voilà, j'aime beaucoup les westerns, j'avoue n'avoir jamais trop visionné de western avec le célèbre John Wayne, donc ça sera enfin l'occasion. Et aussi pour continuer dans ce genre-là, avec cet acteur-là, il vendait également pour 2 € La Conquête de l'Ouest. Pareil que je n'ai jamais vu, là de toute façon c'est beaucoup de films que je n'ai jamais découverts, donc des films qui datent des années entre 50 et 90 pour généraliser. Donc La Conquête de l'Ouest. Ensuite je lui ai pris également Certains l'aiment chaud pour également 2 € avec Marilyn Monroe.
Et pour terminer, toujours au même prix, le cultissime Lawrence d'Arabie. Donc voilà, c'était des prix extrêmement intéressants pour des films qui le sont tout autant. Donc voilà, pour 10 €, j'ai pu récupérer 5 films. 5 films dont un coffret de 5 films. Donc on va dire j'ai récupéré 10 films pour 10 € chez ce monsieur au stand vide-grenier. Ensuite, je vais continuer avec des films d'horreur donc que j'avais pris il y a quelques temps sur Vinted. Alors c'est pareil, hein, on est sur du 2 € pièce approximativement. C'était une personne qui vendait tous ses Blu-ray, donc j'ai profité pour faire un lot. Elle avait dans un premier temps Smile. Alors j'ai acheté le 2 récemment, hein, vous pouvez le voir dans ma précédente vidéo je crois. Donc je n'avais pas découvert cette saga horrifique. Voilà, bon il y a eu de très bons retours sur celle-ci. Donc voilà, je vais aller la découvrir incessamment sous peu. Peut-être voilà, ça va être peut-être sur ma période d'Halloween, je verrai bien. En tout cas voilà. Donc Smile pour 2 €. Ensuite, elle avait également L'Exorciste Dévotion. Alors voilà, je sais que les retours ne sont pas très très positifs. Je l'avais passé au cinéma, mais je n'étais pas du tout allé le voir. Donc voilà, bon pour 2 €, je me dis que le divertissement sera peut-être pas mal. Surtout que je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'est le réalisateur de la trilogie récente d'Halloween. Donc bon, je suis j'aime assez son travail, donc je vois pas pourquoi je détesterais autant que tout le monde L'Exorciste Dévotion. Voilà, donc pour 2 €, je l'ai pris. Et ensuite, pour compléter la collection Paranormal Activity, il y avait aussi donc du coup dans sa boutique le tout dernier pour 2 ou 3 € également. Donc celui-là je ne l'ai pas vu, il y a de très bons retours. Voilà, moi j'aime beaucoup la saga Paranormal Activity, même bon s'il y a d'un qui sont un peu moins bons que d'autres. J'ai toujours été très marqué par le premier, je pense comme beaucoup, très marqué par le second également, les autres m'ont un peu moins marqué. J'ai toujours pas vu la version espagnole, et encore moins, parce que je ne l'ai pas, je viens du coup de réagir, mais je n'ai pas la version chinoise, coréenne, je ne sais plus du tout. Donc voilà, pour les rentrées horreur Vinted. Ensuite, autre film d'horreur que j'avais réussi à avoir sur Vinted encore une fois, également, décidément Vinted nous aura tous. Un très bon film, très bonne découverte, donc Late Night with the Devil. Donc c'est un film où il y a un présentateur, on est sur un night show, hein, comme un peu à la Jimmy Fallon, et le présentateur va passer une soirée un petit peu bizarre. Voilà, c'est le soir d'Halloween, il va à chaque fois avoir des invités les plus étranges qu'ils soient, hein. Plus on évolue dans le film, plus ils sont de plus en plus étranges. Donc une ambiance que j'apprécie particulièrement. Les acteurs sont très très bons. J'ai failli peut-être révéler quelque chose, je ne vais pas le révéler. Mais mention spéciale à certaines acteurs, surtout actrices, dont une scène marque beaucoup les esprits. Voilà, donc si vous n'avez pas vu ou si vous ne connaissez pas Late Night with the Devil, je vous le recommande, absolument. Autre achat un peu horreur, bon ça c'est vite dit. Je me suis procuré donc l'édition Fnac Collector de Nosferatu. Voilà, je l'ai découvert au cinéma. Ça n'a pas été mon Robert Eggers préféré. En tout cas voilà, j'avais envie de le redécouvrir, surtout en VO, parce que je suis allé le voir au cinéma en VF. Il proposait pas de VO au moment où je suis allé le voir. Mais il y avait une ambiance qui me plaisait beaucoup. Voilà, je suis toujours très très fan de ces ambiances Dracula. Donc forcément, Nosferatu, je ne peux que apprécier. Voilà, très belle édition 4K avec une version cinéma, une version version longue, hein, ils disent, mais il y a 5 minutes de plus, je pense. Donc voilà, très hâte de redécouvrir Nosferatu à l'occasion. Je vous le recommande aussi pour ceux qui aiment ces univers un petit peu de vampires. Ensuite, j'enchaîne avec un achat Rakuten. Alors là, je crois que c'est de mémoire Gilbert Joseph. Voilà, donc Metropolis est ressorti il n'y a pas si longtemps, mais les stocks ont été très vite épuisés. En même temps, la qualité de c'est pas un steelbook, mais la qualité
de cet objet est vraiment magnifique. Alors je vais pas être très doué pour vous le montrer, mais il y a du débossage partout, il y a du débossage sur le titre et également sur l'animatronique. Voilà, donc Gilbert Joseph le vendait au prix de 24,99 €, un prix basique. J'avais 10 € de bon d'achat, du coup j'ai pu avoir ce Metropolis pour 14,99 €. J'ai toujours voulu découvrir ce film qui est un classique du cinéma des années 20. Voilà, donc je vais essayer de trouver un moment vraiment opportun pour le découvrir dans les meilleures conditions. En tout cas, voilà, je suis très très heureux de le rentrer dans une si belle édition dans ma collection. Ensuite, autre achat Vinted. Alors là, c'est plus pour la nostalgie. Voilà, un de mes films d'enfance, Sauver Willy. Donc c'était une édition, c'est une édition Fnac à la demande. Qui était introuvable depuis quelques mois, c'est vite parti. Voilà, ça m'apprendra, hein. Je saurai maintenant que les Fnac éditions c'est très temporaire. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui le vendait, sous blister, au prix de base, hein, quasiment dans mes souvenirs. Donc j'ai pu enfin le rentrer dans la collection et je pense me le redécouvrir très rapidement. Et on enchaîne avec deux derniers achats, encore une fois Vinted. Décidément, pour 3 €, Barbac, donc de Fabrice Eboué, que j'ai pu découvrir aujourd'hui même. Très drôle, très d'actualité aussi. Enfin voilà, je pense que il veut beaucoup dénoncer tout ce qui est véganisme. Bon, c'est extrême, hein, quand même. Mais bon, très rapidement, c'est l'histoire d'un couple de bouchers qui se fait attaquer dans leur boucherie. Et qui décide malgré eux de se venger de cette attaque. Et du coup, finalement, donc le personnage interprété par Fabrice Eboué va écraser accidentellement un des végans qui a attaqué sa boutique et qui va devoir essayer de faire en sorte de se débarrasser des preuves. Hein. Et ils vont le faire à leur méthode. Hein, comme ils sont bouchés, et ça part en vrille, littéralement. Voilà, c'est très drôle, hein, c'est du Fabrice Eboué. Voilà, c'était un film que j'avais envie de voir depuis pas mal de temps, parce qu'on me l'avait quand même pas mal recommandé. J'avais beaucoup de retours positifs, mais jamais l'occasion de le trouver ou de le voir. Donc voilà, c'est chose faite, et je vous le recommande également si vous souhaitez passer un bon moment en posant un petit peu le cerveau pendant 1h27. Voilà. Et on termine avec un achat que je voulais, hein, je suis tombé par hasard sur Vinted également pour 5 €. Donc Supergirl en Blu-ray, donc très content de le trouver parce que voilà, c'est pareil que pour Sauver Willy, hein, c'était une édition ESC qui ne se fait plus, qu'on ne trouve plus, qu'on trouve difficilement. Donc là pour 5 €, j'ai même pas en fait réfléchi, j'ai dit je veux ce film dans la collection, je veux le voir parce que je suis très friand des films des années 60, 70, 80, surtout de super-héros. Donc voilà, Supergirl me faisait un petit peu de l'œil depuis un moment. Je vais enfin pouvoir le découvrir, je vais enfin pouvoir l'avoir dans la collection également. Donc voilà pour le dernier achat de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et également, je vous laisse dans la description un lien pour rejoindre le Discord. Alors c'était une chose que j'avais mise en place il y a quelques années, que j'aimais beaucoup gérer parce que ça permettait de se réunir tous ensemble, de pouvoir discuter du cinéma, de pouvoir discuter. Hein, il y a plusieurs sections des achats qu'on a fait, de montrer notre collection, de montrer notre installation. Enfin voilà, si ça vous intéresse de pouvoir échanger plus régulièrement tous ensemble et de pouvoir essayer de former un peu une communauté autour du cinéma, bien n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.